Erik ten Hag planifie la prochaine phase de sa reconstruction et aurait aligné 2 autres signatures pour Manchester United ce mois-ci. Le patron des Red Devils a été autorisé à dépenser plus de 200 millions de livres sterling, environ 226 millions d'euros, au cours de l'été avec l'arrivée de 6 nouveaux joueurs. Et bien que les fonds soient un peu plus serrés dans la fenêtre de janvier, un accord pour prêter Wout Weghorst est sur le point d'être finalisé. Cependant, l'attaquant de 6 pieds 6 pouces n'est peut-être pas le seul nouveau venu à Old Trafford ce mois-ci. Et les rapports affirment que le club travaille sur 2 autres accords avant la fin du mois. Selon les rapports, Erik ten Hag reste désireux de renforcer ses options d'arrière droit. Alors que la priorité du club est de lier Diogo Dalot à un nouveau contrat, le club est prêt à passer à Aaron Wan-Bissaka. En effet, bien que l'ancien homme de Crystal Palace ait été impliqué ces derniers temps, il serait disposé à le laisser partir alors que les Wolves prétendaient mener la chasse. En conséquence, Il Gazzetta dello Sport affirme que Erik ten Hag disposera alors des fonds nécessaires pour conclure un accord avec Denzel Dumfries. L'ailier arrière de l'Inter est l'un des meilleurs du secteur et les Nerazzurri ne sont pas pressés de vendre. Cependant, Il Gazzetta affirme qu'il encaissera si l'une des équipes atteint sa valorisation de 60 millions d'euros. Manchester United, cependant, estime qu'un accord pourrait être conclu pour moins que cela, et essaiera de les tenter avec une offre inférieure à leur prix demandé. L'article suggère qu'un mouvement pourrait devoir rester en attente jusqu'à l'été, cependant. En plus de recruter un nouvel arrière droit, Erik ten Hag a 2 autres postes qu'il souhaite renforcer à Old Trafford. Et bien que la signature de Wout Weghorst ne soit que temporaire, des changements pour un nouvel attaquant de renom seront effectués cet été. À cette fin, Erik ten Hag aurait 3 noms sur sa liste de personnes recherchées. Son autre priorité urgente est de recruter un nouveau gardien. On parle de plus en plus que David De Gea doit signer une prolongation mais avec des salaires considérablement réduits. Cependant, The Sun a une autre opinion et affirme que Erik ten Hag veut en fait Jordan Pickford comme son nouveau numéro 1. L'accord du gardien anglais à Everton doit expirer à l'été 2024 et les perspectives de le prolonger semblent lointaines. Et Erik ten Hag aurait voulu le tenter à Old Trafford en lui proposant de doubler son salaire actuel de 100 000 livres, environ 113 000 euros, par semaine. Cela amènerait Jordan Pickford au sommet de la nouvelle échelle salariale de Manchester United, et placerait également des points d'interrogation sur l'avenir de David De Gea. Les rapports affirment que Erik ten Hag aimerait Jordan Pickford ce mois-ci, bien qu'un déménagement estival soit plus probable. Newcastle préparerait une approche à gros budget pour Manchester United pour Scott McTominay. Le milieu de terrain local des Red Devils est devenu une star fiable dans la salle des machines de Manchester United, après avoir fait ses débuts sous José Mourinho. Maintenant âgé de 26 ans, il clôture sur 200 apparitions pour Manchester United, ayant également marqué 18 fois. Cependant, bien qu'il ait déjà enregistré 21 apparitions cette saison, il n'a jamais vraiment été considéré comme un partant garanti. En effet, la poursuite d'Erik ten Hag contre Frenkie de Jong au cours de l'été a jeté un nouveau doute sur sa place de départ. Et alors que seul Christian Eriksen a signé pour renforcer le milieu de terrain, il a dû faire face à une bataille avec Fred pour une place de titulaire cette saison. En effet, alors qu'il s'agit d'un joueur populaire parmi les supporters pour ses efforts honnêtes, sa performance lors de la victoire en quart de finale de la Coupe Carabao de mardi contre Charlton a fait l'objet de vives critiques. Maintenant, parler d'un départ d'Old Trafford ce mois-ci devient de plus en plus fort. La semaine dernière, Craig Hope du Daily Mail a révélé que Scott McTominay avait un grand admirateur en la personne du patron de Newcastle, Eddie Howe. Le manager des Magpies est à la recherche de renforts au milieu de terrain pour aider son équipe à se classer parmi les 4 premiers. En effet, Eddie Howe étudie également des accords potentiels pour Youri Tillmans et Moise Caicedo. Cependant, on croit de plus en plus qu'un accord pour Scott McTominay pourrait encore être conclu dès ce mois-ci. Et alors qu'il serait favorable à un séjour à Old Trafford, des rapports affirment que Eddie Howe prépare une offre d'environ 44 millions de livres sterling, environ 50 millions d'euros, pour tester la détermination d'Erik ten Hag. Il semble maintenant que les rumeurs d'un transfert à St James Park pour l'international écossais s'accélèrent rapidement. Cependant, plutôt que de le signer pour un contrat permanent, le journaliste de Sky Sport, Keith Downey, affirme que Eddie Howe cherche à signer Scott McTominay en prêt. S'adressant à Give Me Sport, Keith Downey explique cependant pourquoi Erik ten Hag rejettera probablement l'offre. Keith Downey a déclaré « La seule chose qu'ils ont en commun est qu'ils ont tous joué en Première Ligue. Je pense qu'il y a eu une enquête pour Scott McTominay récemment, peut-être même en prêt, mais je ne pense pas que Manchester United veuille le faire. » La star née à Lancaster gagne environ 78 000 livres, plus de 87 000 euros, par semaine, et est sous contrat avec Old Trafford jusqu'en 2025. Christian Eriksen est un homme qui apprécie certainement ce qu'il fait pour Manchester United. Et le Danois a fait l'éloge de Scott McTominay plus tôt cette saison.
Sur le site web de Manchester United, Christian Eriksen a déclaré « Scott McTominay a très bien fait et je pense que vous pouvez le voir à partir des jeux. Je pense que dans les premiers, nous cherchions un peu et voyions où nous en étions, mais maintenant je pense que nous commençons à avoir une bonne connexion. » Aston Villa a vu échouer une tentative d'attirer Matteo Guendouzi en Première Ligue, selon un rapport. L'ancien joueur d'Arsenal a fait passer son jeu au niveau supérieur en Ligue 1 avec Marseille. Et sa forme était telle qu'il a été inclus dans l'équipe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde du Qatar. Il n'a cependant fait qu'une seule apparition au Qatar alors que les Bleus se qualifiaient pour la finale, s'inclinant face à l'Argentine au tir au but. Tout se lie pour de bons progrès pour Matteo Guendouzi, qui s'est brouillé avec Mikel Arteta pendant son séjour à Arsenal. Il a eu des périodes de prêt, dont une en Allemagne avec Hertha Berlin qui a également rapidement tourné au vinaigre. Cependant, le déménagement à Marseille l'a marqué. Et après avoir définitivement intégré l'OM à l'été 2022, Matteo Guendouzi s'est vu proposer un retour rapide en Première Ligue. Cette approche est venue d'Aston Villa, dont le manager Unai Emery a signé Matteo Guendouzi à Arsenal en 2018. Cependant, le Daily Mail rapporte que leur offre de 26,5 millions de livres sterling, environ 30 millions d'euros, pour le milieu de terrain a été rejetée. Le journal affirme que l'OM souhaite un accord pour la star d'Angers Azzedine Ounahi, qui est également sur le radar de Leeds. Cependant, ils veulent que le Marocain s'associe à Matteo Guendouzi plutôt que de le remplacer. En tant que tel, on a maintenant dit à Unai Emery de chercher ailleurs avec Matteo Guendouzi non à vendre. Aston Villa peut maintenant se tourner vers Weston McKennie à la place avec l'Américain apparemment en vente à la Juventus.